Ce n'est pas croix. Lance. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Nul ne le sait. Marie-Madeleine se cacha pour le restant de ses jours. Et les fanatiques la traquèrent sans relâche. Jusque dans la mort. Afin d'effacer toute trace de son existence. Mais toujours, elle fut entourée de chevaliers servants, d'hommes valeureux ayant juré de la défendre. Faire ses dévotions devant son tombeau, s'agenouiller devant ses ossements, c'était évoquer tant et tant d'autres qui furent dépossédés de leur pouvoir, qui furent opprimés. Pour finir, le prieuré cacha sa dépouille et les preuves de sa descendance. Tant et si bien que, pour beaucoup, son sarcophage, le Saint Graal, s'était perdu. Au fil du temps. Et que faites-vous donc? Au château, vous avez dit, elle se cache dessous la rose. Oh non, mais faites attention! En latin, sub rosa. Traduction littérale. Dessous la rose. Il nous faut un miroir. En sens inverse, à la manière de Léonard. Merci. In London lies a knight, a pope interred. À Londres gît un chevalier qu'un pape mit en terre. Le fruit de son œuvre déchaîna sainte colère. Cherchez le globe qui devrait sa tombe orner, il évoque le sein fécond et la chair rosée. À Londres gît un chevalier qu'un pape mit en terre. Un chevalier dont les funérailles furent célébrées par le pape. Les chevaliers du prieuré étaient l'élite de la chevalerie. Les Templiers. Et il n'est qu'un seul lieu où l'on puisse inhumer un Templier à Londres. L'église du Temple. L'église du Temple. Excusez-moi, ma chère, Roger et moi, nous devons négocier une modification du plan de vol. Lee recèle les transports de fugitifs. Vous êtes déjà suffisamment compromis. Jusqu'ici, Robert, vous et moi n'avons fait qu'observer l'histoire. L'écran du temps nous en séparait. Hein, nous sommes dans l'histoire maintenant. Nous la vivons. Nous la faisons. Si je suis compromis, je pars en quête du Graal. Sophie, Robert, vous pourriez bien avoir offert à un vieillard la plus belle nuit de sa vie. Merci. Il va me prendre plus cher. Je suppose que c'est une nouvelle technique d'investigation. Je les ai perdus. Ils sont partis en Suisse. Pas d'extradition. Au fait, le contrôleur, il a porté plainte. C'est Harry qui l'a eu, bah, prévenu. Qu'est-ce qui se passe à mes yeux? Vous savez que je fais partie de l'Opus Dei. Oui. Un homme important m'a contacté, l'évêque de mon ordre. Il m'a dit qu'il avait confessé le meurtrier. Il s'appelle Robert Langdon. Il m'a dit que je ne pouvais pas imaginer la noirceur de l'âme de cet homme, qu'il allait continuer à tuer, que je devais l'arrêter. L'évêque a rompu ses vœux pour me parler. Il m'a donné pour mission d'arrêter Robert Langdon. Dites-moi, Colin. Qui ai-je trahi? L'évêque? Ou Dieu lui-même? Ils ont changé leur plan de vol, ils vont à Londres.
convoi. Autorisez-le à atterrir et retenez-le sur le tarmac. Cela est plus facile à dire qu'à faire dans mon cas. Oh, bien le bonjour. Cette vieille histoire de cannabis m'a-t-elle finalement rattrapé? Monsieur, la police française dit que vous transportez des fugitifs. Hein? Et vous auriez un otage à bord. J'ai ordre de vous appréhender. J'ai hélas un rendez-vous important chez le médecin et ne puis me permettre de le manquer. J'avance la voiture, monsieur. C'est sérieux, monsieur. La police française est en route. Stop! Non, écoutez, inspecteur, je n'ai guère le temps de me prêter à votre petit jeu. Je suis en retard et m'en vais de ce pas. S'il est si important pour vous de nous interpeller, il vous faudra nous tirer comme des lapins. Commencez par lui. Fouillez l'appareil. Oh, bien. Je fonce dans le tas si vous voulez. Mauvaise info. Laissez-les partir. On ne peut pas se fier aux Français. Confortable? Un petit gâteau? Ils n'y ont vu que du feu. Il est bien rare que les gens voient ce qu'ils ont sous le nez, n'est-ce pas?